Et votre invitée ce matin, Béatrice Rulle, Nicole Valiquer-Grecuccio, députée et présidente de la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil. Bonjour Nicole Valiquer-Grecuccio. Bon, merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous venez d'interpeller le Conseil d'État par 2 fois sur l'état des prisons genevoises. Un état plus qu'inquiétant, taux d'absentéisme en augmentation avec des heures supplémentaires qui s'accumulent. Oui, effectivement, on constate que les heures supplémentaires depuis 2017 à, disons, début du trimestre 19, ont carrément doublé. Elles atteignent évidemment des proportions qui sont inquiétantes. Et l'absentéisme, lui aussi, a augmenté dans les établissements. Et aujourd'hui, il atteint entre 10 et 15% selon ces mêmes établissements. Donc effectivement, pour moi, la situation est préoccupante parce que, rappelons-le, les conditions de travail des agents de détention sont évidemment à soutenir et elles sont intrinsèquement liées avec les conditions de détention, c'est-à-dire les prestations que l'on offre aux personnes en situation de détention. 15 à 30% d'absentéisme au sein des prisons genevoises, un taux qui ne cesse d'augmenter, vous venez de le dire. Quand il y a de l'absentéisme, c'est quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas au sein des prisons genevoises ? Alors écoutez, c'est la question que j'ai posée au Conseil d'État et j'attends donc sa réponse. Je vous rappelle que le Grand Conseil avait adopté un rapport sur le pénitentiaire que la Commission de contrôle de gestion a sorti. Il y avait 30 recommandations, toutes allées dans l'intérêt du bon fonctionnement des institutions. Visiblement, tout le monde était d'accord pour dire qu'on pouvait se réunir autour d'objectifs communs et disons, avoir une attention soutenue pour cette même problématique pénitentiaire. Et pourtant, force est de constater que l'absentéisme augmente ainsi que les heures supplémentaires. Quand on parle d'heures supplémentaires, en termes de chiffres, elles ont doublé à Chandolon entre 2017 et 2019. Ça fait 110 000 heures. À Curé-Lys, elles ont triplé. Forcément, on se pose la question même de la sécurité dans ces prisons quand il y a autant d'heures supplémentaires. Comment le personnel peut réussir à gérer 110 000 heures supplémentaires à Chandolon, qui est déjà une prison surpeuplée? Tout à fait. Vous avez vu que les agents de détention eux-mêmes ont fait part de leurs préoccupations. Ils ont toujours fait face, je pense, avec grand professionnalisme à la problématique de la surpopulation. Mais là aussi, ils lancent une alerte en disant que leurs conditions de travail péjore en fait les conditions de détention et c'est cette alerte à laquelle nous devons tous et toutes être particulièrement attentifs. Le département de la sécurité explique avoir mis en place une cellule psychosociale pour soutenir le personnel, qu'une réorganisation du management est en cours. C'est un premier pas ? Alors oui, c'est un premier pas, mais disons, nous avions effectivement demandé dans nos recommandations d'avoir une attention au personnel, notamment avec cette la moindre des choses. La moindre des choses, effectivement, avec cette fameuse cellule psychosociale. Mais selon nous, c'est tout à fait insuffisant. Et en tout cas, j'ai vu que le département a répondu à la journaliste en question. Mais moi, j'attends une réponse formelle du Conseil d'État dans une réponse qui devrait arriver à la prochaine session du Grand Conseil. Genève qui va avoir une nouvelle prison, celle des Dardanelles. On nous la présente souvent comme la solution à peu près à tous les maux du milieu carcéral. Est-ce que ça va véritablement permettre d'améliorer la situation ou est-ce qu'au contraire, ça peut entraîner une péjoration de la situation ? Alors, vous savez que la dimension des Dardanelles est aujourd'hui en question. La commission des travaux du Grand Conseil se penche sur ce dossier. À titre personnel, je comprends par exemple le besoin d'une prison pour femmes. Je comprends qu'il faudrait, à mon sens, redimensionner le projet des Dardanelles, mais ça, effectivement, ça va dépendre des positions politiques des uns et des autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les agents de détention disent qu'il manque déjà du personnel et qu'au fond, ils ont de la peine à recruter. Donc, il faut d'abord faire face à la situation d'aujourd'hui avant d'extrapoler sur le futur. Une situation que l'on voit compliquée, on le rappelle, 15 à 30% de taux d'absentéisme, des heures supplémentaires qui explosent. La question pour terminer, elle est simple. Est-ce que la situation dans les prisons genevoises, c'est une poudrière ? Je ne pense pas que ça soit une poudrière du fait que les agents de détention ont de grandes compétences et ont toujours fait preuve de professionnalisme. Par contre, la situation est tendue et on sait qu'une tension dans ce domaine
peut effectivement amener à des formes d'explosion qu'évidemment on ne peut Donc pas inquiétude connaître. tout de même. Ah oui, une inquiétude, sinon je n'aurais pas posé ces questions. Et les réponses à venir de la part du Conseil d'État. Merci beaucoup Nicole Valiquer-Grecuccio, députée et présidente de la commission de gestion du Grand Conseil. Merci à vous. Merci à vous.